J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 13 août 2023. Hier, le 12 août 2023, un événement historique a eu lieu en Algérie. C'est un événement historique quand même, parce que hier, le Premier ministre algérien Ayman Abdelrahman a inauguré le dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest. Officiellement, le 12 août 2023, l'autoroute Est-Ouest en Algérie a été achevée. Je dis bien officiellement. C'est après 17 ans de travaux, parce que l'autoroute Est-Ouest a été lancée en 2006, l'Algérie a achevé officiellement la construction de cette méga autoroute. Et Ayman Abdelrahman donc a inauguré le dernier. Elle a été lancée le 12, l'ouverture, bon, historiquement c'était le 12 août 2023 a été inaugurée. Donc elle a été lancée en 2006, alors que le projet a été rendu public à partir de 2005. J'aimerais bien, j'ai pas trouvé par contre le jour du lancement des travaux. Le jour des lancements des travaux, je ne sais pas comment c'était quel jour. 23 juillet 2005, c'était la publication du cahier de charge de cette autoroute Est-Ouest. Les travaux ont débuté en tout cas en 2006. J'ai pas le jour exact, mais hier, le 12 août 2023, c'est bon, c'est fini. L'autoroute Est-Ouest a été réceptionnée. L'Algérie dispose maintenant de la totalité des 1200 et quelques. La longueur exacte, c'est 1216 km. Alors, sur l'autoroute Est-Ouest il y a beaucoup de choses à dire, et beaucoup de mauvaises informations, beaucoup de désinformations, beaucoup de manipulations, de contre-vérités. D'abord, nous allons consacrer dans cette première émission. Alors, nous avons décidé, via Algéripat, de consacrer plusieurs émissions sur les dessous du projet, du méga projet de l'autoroute Est-Ouest. Aujourd'hui, on va expliquer pourquoi, d'abord on doit expliquer pourquoi ça a pris 17 ans. Pourquoi ça a pris 17 ans alors que le projet devait être fait en 4-5 ans. Initialement, même en 40 mois. On est passé à 17 ans. Pourquoi? Il faut expliquer cela rationnellement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, c'est le dernier tronçon. Le dernier tronçon, c'est celui qui relie la bretelle de Drian, Ftarf, à la commune de Ram el-Souk, à la frontière avec la Tunisie. C'est un tronçon de 84 km. Il a été officiellement donc inauguré par le Premier ministre Ayman Abdelrahman. Bon, le tronçon, à 84 km, donc va passer par les communes de Drian, Besbez, Ben Mehidi, Zersir, Lac des Oiseaux, pratiquement l'essentiel des localités les plus importantes de la wilaya de Tarf. Et donc, il permet de connecter officiellement la Tunisie à l'Algérie via un réseau autoroutier qui est important, donc l'autoroute Est-Ouest, qui va donc des frontières de Marnia à la frontière marocaine jusqu'à Tarf, à la frontière tunisienne. Donc, nous avons effectivement une grande autoroute qui couvre tout le nord de l'Algérie. Alors, d'abord, on corrige quelques informations. C'est la plus grande autoroute du monde, c'est faux. Il n'y a pas de classement des grandes autoroutes. Il y a un classement des routes. Mais les autoroutes, il n'y a pas de... Parce que les autoroutes, c'est un réseau routier compliqué. En Europe, comme aux États-Unis, comme en Chine, ou là en Asie, ou là au Japon, les autoroutes sont connectées. On appelle ça un réseau autoroutier. Les autoroutes sont numéro 1, numéro 6. Il y a une autoroute là, qui est maintenant en France, avec la A13 ou la A15. C'est un réseau. Et donc, comme les autoroutes, c'est un réseau dense, les classements mondiaux concernant les transports routiers, on parle de classement mondial des routes. Et la route la plus longue au monde, elle est dans le continent américain. On appelle ça, la route panaméricaine, fait à 24 000 km. Elle part de l'Amérique du Nord, de l'Alaska, jusqu'à pratiquement l'Amérique du Sud, jusqu'au fin fond de l'Amérique du Sud. Et encore, ce classement il est contesté parce que beaucoup de spécialistes disent bon, cette route elle est connectée, elle a plusieurs ouvrages, il y a plusieurs tronçons qui ne sont pas terminés, ou là c'est une route qui a des particularités, les tronçons changent d'un pied à un autre, etc. En tout cas, elle est considérée officiellement comme la plus longue route du monde. Même si au sein de cette route, il y a une autoroute. Il y a des tronçons où c'est une autoroute, il y a des tronçons où c'est une simple route. Elle traverse en tout 14 pays, de l'Alaska jusqu'à pratiquement l'Argentine. L'autoroute Est-Ouest n'est pas la plus grande autoroute du monde. Elle fait partie des grandes routes du monde. En clair, c'est un projet très ambitieux. Maintenant,
Combien elle a coûté? Autre, beaucoup de contre-vérités circulent là-dessus. Il n'y a aucun chiffre officiel sur le coût de l'autoroute Est-Ouest. Ce qui est incroyable, il n'y a pas de chiffre officiel. L'État algérien n'a pas encore fait les comptes. Le bilan définitif des travaux, le coût financier global et total de ce projet n'a pas été encore dressé définitivement. Cette autoroute qui est 17, qui est 15, qui est 14, complètement faux. Le chiffre le plus proche de la vérité, c'est 12 et quelques, presque 13 milliards de dollars. Comment on calcule le coût de l'autoroute Est-Ouest? Alors, il y a deux catégories de classement, pour pouvoir, il y a deux catégories, ou deux critères pour qu'on puisse évaluer le coût financier de l'autoroute Est-Ouest. L'autoroute Est-Ouest a comme le tracé initial. Le tracé initial, c'est 1216 km. Ensuite, vous avez, si on calcule les ouvrages et les pénétrantes, ou là ce qu'on appelle les routes connexes, parce que l'autoroute Est-Ouest, mais il y a un tracé initial. Il y a les pénétrantes. Avec la pénétrante de Bdjaïa, avec la pénétrante de Djidjel, avec la pénétrante qui est du port d'Oran vers l'autoroute Est-Ouest. Il y a plusieurs pénétrantes qui ont été prévues. Donc, ce qui fait que l'ensemble des routes connexes, ça fait que si on rajoute le nombre des routes, ou là, le nombre du kilométrage des routes qui connexes, qui devaient être réalisées pour connecter l'autoroute Est-Ouest à des villes, comme Bdjaïa, Djidjel, Masker, Oran, etc., ou là, certaines localités d'Oran, et ben, on se retrouve avec une longueur de plus de 1700 km, presque 1800 km. Si on prend que le tracé initial, le coût est en 9 à 10 milliards de dollars. Si on rajoute le coût des travaux, tu as les routes connexes, tu as les pénétrantes notamment, on go jusqu'à 13 milliards de dollars. Et ce n'est pas une facture qui est définitive. Pourquoi? Pourquoi le prix n'est pas définitif? Parce que ça a pris 17 ans de travaux. Pourquoi ça a pris? Parce que quand il laisse les Goleks, ça a pris 17 ans, c'est à cause de la corruption. C'est complètement faux. Ce n'est pas la corruption qui a ralenti les travaux, ou là qui les a bloqués. Non, pas du tout. La corruption est un problème parmi tant d'autres. La corruption n'arrête pas les projets. La corruption, c'est juste un phénomène qui permet à des hauts responsables corrompus, ou à des intermédiaires véreux, ou à des entreprises qui versent des pots de vin, à profiter d'un grand projet pour s'enrichir illicitement. Mais le projet se poursuit. La corruption ne peut pas expliquer techniquement l'arrêt du projet. Ce qui s'est passé à Jema'a, c'est que nous avons eu 3 problèmes en Algérie. D'abord, le manque d'études. Le manque d'études. Ou là, plutôt, la mauvaise qualité des études de réalisation et de faisabilité de ce projet. Les études techniques et les études géotechniques, ou les études de terrain, ont été très mauvaises. Je m'explique. Algérie Partage Mahin avait fait une enquête, comme les dates, pour que vous devez les lire. On avait fait une grande enquête. On a publié les documents exclusifs le 7 juin 2020. On a publié des documents exclusifs qui parlent d'une étude initiale. L'idée, parce que les gens ignorent, ils pensent que l'idée de l'autoroute Est-Ouest, c'est Bouteflika qui l'a ramené. Bouteflika a concrétisé ce projet, il lui a donné une nouvelle dimension, il l'a dirigé. Mais l'idée de ce projet date dans les années 90, elle remonte aux années 90. La première étude qui a été faite pour ce projet-là, c'est une étude qui a été faite, réalisée et achevée en décembre 1997 et qui a été commencée par un bureau d'études intitulé la Société algérienne d'études et d'infrastructures, qui est un organisme qui était sous la coupe du ministère des Travaux publics et qui a été créé le 1er octobre 1974. En partenariat avec une société allemande, la société Deutsche Consult Ingenieurschaft, MBH. On a publié le mot Deutsche Consult. Après, c'est Ingenieur Deutschschaft. C'est un mot allemand très compliqué, mais vous pouvez aller lire encore une fois l'enquête d'Algérie par document, on l'a pu le 7 juin 2020, où on a expliqué qu'il y avait déjà une étude qui a été réalisée et sur la base d'une évaluation financière de 3 milliards de dollars, pour une autoroute de 1100 km, dont l'étude a été achevée en 1997, et les idées, et les premières, comment on appelle ça, les APS, les avant-projets sommaires, ou là, les études d'avant-projets sommaires, dans les grands travaux publics, dans la gestion des grands travaux publics, on lance des avant-études pour des projets sommaires.
c'est-à-dire on attaque, on essaie de dessiner, de visualiser, de conceptualiser le projet dans ses grandes lignes. Ensuite, on va entrer dans les détails, parce qu'un projet, dans la grande travaux publics, il faut étudier le terrain, le site géographique, les matériaux de construction, le choix des matériaux, le type d'architecture, le design des infrastructures. Il y a énormément d'études qui sont faites. Et cette complexité dans l'engineering, elle échappe malheureusement à la compétence de l'État algérien. En 97, on a estimé qu'il faut 1100 km pour un coût de 3 milliards de dollars, alors que les premières études ont été commencées pour 1988, ils ont été repris en 1994. Quand le projet, le décret exécutif, le lancement de la réalisation de l'autoroute Est-Ouest, quand elle a été publiée le 25 juillet 2005, entre 97 et 2005, les études ont complètement changé. Ouais, parce que, l'étude de 97 n'était pas suffisante, il y avait des carences, mais au lieu d'améliorer cette étude à 97, on a fait d'autres études qui malheureusement n'ont pas été menées de façon professionnelle. Ouais, parce qu'en Algérie, malheureusement, quand on a donné le projet Qsmo Ala Zouj, un projet pour les Japonais, Kojal, à l'est du pays, et un groupement chinois mené par CITIC, le grand groupe chinois CITIC, à l'ouest du pays. À l'est, c'est les Japonais, à l'ouest, c'est les Chinois. Ça a commencé comme ça. Le problème, notamment à l'est, les Japonais ont rencontré beaucoup de problèmes sur le terrain parce que les études sur lesquelles se sont appuyées les autorités algériennes pour tracer l'autoroute Est-Ouest et pour la conceptualiser et les études qui ont été faites ont été totalement mauvaises. Totalement mauvaises. Il y a eu des reliefs difficiles, il fallait creuser des nouveaux ouvrages d'art, il y avait des tunnels qu'il fallait faire, il y avait des risques de glissement de terrain. Les Japonais ont rencontré beaucoup de problèmes. À l'est, beaucoup plus à l'ouest. Le tracé de l'ouest était plus facile à gérer que le tracé de l'est, parce que le relief de l'est du pays il est plus occidenté, ça passe par des montagnes, ensuite par des plaines, ensuite par des grandes plaines. C'est compliqué. Ça a été compliqué pour les Japonais. Donc les Japonais ont eu un conflit, ils ont demandé une réévaluation du projet, une réévaluation des études. Et à un moment donné, ils ont demandé donc un autre prix. Alors que les Japonais, au départ, ils devaient être payés 5 millions. Au départ, l'autoroute Est-Ouest devait coûter moins de 9 milliards de dollars. Elle devait coûter de 8,5 à 8,6. Donc 5,2 pour les Japonais à l'Est, parce que c'était la partie la plus difficile. Et la partie la plus facile qui était à l'Ouest, c'était les Chinois. Elle devait coûter entre 8, maximum 9 milliards de dollars. Ça n'a pas été possible. À partir de 2010, il y avait des problèmes. Les Japonais ont contesté. Vous nous avez donné des fausses études. Quand on a commencé les travaux sur place, sur le terrain, et on s'est rendu compte, il y avait un problème. Il y avait beaucoup de problèmes. Donc, il fallait refaire les études. Darbo, les Kojal, les autorités algériennes, il y a eu un conflit. Kojal, les Japonais n'ont pas été payés. Le chantier a été stoppé. Le conflit a duré plusieurs années. Et ce sont finalement les Chinois, à partir de 2017, qui vont remplacer les Japonais. Pour terminer, tout le tronçon Est jusqu'à la frontière tunisienne. Sauf que même les Chinois ont rencontré des problèmes. Par exemple, il y a un ingénieur chinois qui s'appelle Ji Zhongli, qui est l'un des ingénieurs en chef du projet dans le dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest à l'Est. Il dit que nous avons rencontré un remblai en Europe, un remblai de plus de 5 mètres de hauteur est considéré comme haut. Dans ce projet, le remblai atteint 44,7 mètres à son point le plus élevé. Donc, il y a eu la topographie du terrain. Dans la région, il y a des boisées un petit peu montagneuses de l'Est algérien, était très compliqué et les études qui ont été faites, malheureusement, n'avaient pas anticipé, n'avaient pas prévu toutes ces difficultés topographiques ou toutes les difficultés liées au terrain accidenté. En clair, les Japonais comme les Chinois, ils ont été induits en erreur par des études de terrain qui ont été mal faites. Très mal faites, bâclées. Et quand les études de projet sont bâclées et mal faites, les projets sont ralentis, stoppés, gelés, il faut refaire les études, il faut se réadapter au terrain, il faut d'autres matériaux de construction, il faut réorienter le projet, et les factures augmentent. Et les factures augmentent. Parce que n'oublions pas, durant toutes ces années, le dinar algérien, il a perdu beaucoup de sa valeur par rapport aux devises. Du coup, la partie devises coûtait très très cher. Et quand les Chinois et les Japonais devaient facturer en dinars, la partie en dinars, ils devaient toujours adapter leur facture au taux de change. Ce qui fait que la facture augmente à chaque fois. Les matériaux de construction, leur prix augmente. La majorité de ces matériaux, l'Algérie ne les produisait pas à l'époque, localement. Ensuite, le choix des sous-traitants.
Certains sous-traitants n'ont pas été à la hauteur, ils ont compliqué la tâche aux Japonais, aux Chinois, au lieu de les aider, de faciliter la tâche. Donc, le manque de maîtrise des études de terrain, des études de faisabilité des grands projets par l'administration algérienne, les difficultés de terrain, la faiblesse des études initiales, et surtout ensuite il y a un autre problème, l'expropriation des propriétaires de terre. Donc pas mal de wilayas où devait passer l'autoroute Est-Ouest, l'administration algérienne, les autorités, la justice, les wilayas ont perdu beaucoup de temps pour vider, parce qu'il y avait il y avait des tronçons d'autoroute Est-Ouest qui passaient par des propriétés privées, et il fallait donc nationaliser ces propriétés, les récupérer dans le domaine public.